Salut famille, j'espère que vous allez bien. Et je suis Franck André, consultant en développement personnel. Ici, on parle d'élevage, d'agriculture, de business en ligne et de business physique. Bon, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'élevage, l'arrivée des poussins et comment cela se passe. Donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, de me laisser un petit like et de vous abonner pour toujours recevoir des astuces et des techniques pour améliorer vos fermes et pour gagner plus de revenus dans vos fermes et dans vos projets d'élevage. Donc, on commence maintenant. Comme vous voyez sur la vidéo tout à l'heure, et vous voyez que nous sommes dans une ferme à l'intérieur du bâtiment. Et nous constatons qu'on a les aliments qui sont là et des pots qu'on appelle abreuvoirs où on met l'eau des poussins dedans. C'est-à-dire qu'on doit recevoir les poussins dans quelques instants, dans quelques heures. Donc les poussins ne sont pas encore arrivés à la fin. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On a installé leur équipement de nourriture et d'eau. Voilà, on a ouvert à côté. Vous voyez, vous allez voir tout à l'heure, la vidéo va passer. Vous voyez que dans ce petit bâtiment, il y a la lumière qui frappe. C'est-à-dire la lumière extérieure, la lumière naturelle. Donc, parce qu'on a soulevé les bâches d'à côté pour permettre à la lumière de rentrer. Parce que les poudres de bois que vous voyez là ont une odeur. Et quand on ouvre la bâche de côté, ça permet aux poudres de bois, c'est-à-dire les odeurs des poudres de bois, de pouvoir sortir. Et comme ça, quand les poussins arrivent, l'air est propre, est pur et bien fraîche. Et cela facilite leur respiration et cela nous permet d'éviter certaines maladies. Donc, si tu veux démarrer ton projet d'élevage de poulets de chair, il faut quand même beaucoup nous suivre parce que nous partageons beaucoup d'astuces, beaucoup de techniques, beaucoup de méthodologies sur ce projet de poulet de chair. Donc, vous voyez là-bas l'espace qui est vide là-bas. Voilà la bâche qui a été soulevée, c'est pour faire passer l'air. C'est pour permettre à l'air de passer pour que la salle avant l'arrivée des poussins soit aérée, ait de l'air et puisque l'air puisse se renouveler. Voilà, parce qu'il y a les poudres de bois qui ont une odeur très forte là, donc il fallait ouvrir à côté pour que l'air puisse passer. Voilà, donc comme vous constatez, voilà, et on a ouvert les deux côtés. On a placé les mangeoires et les abreuvoirs. On a pris des pots, des plateaux. Voilà. Et ici maintenant, vous voyez tout à l'heure, voilà, il s'est fait un peu tard maintenant. Les poussins sont arrivés à la ferme. Ils sont dans les cartons. C'est comme ça ils se présentent. Donc, on les a installés. Maintenant, on va les faire sortir et nous allons les compter. Voilà, vous voyez comment ils sont bien jolis. Voilà, on va les bouger un peu pour voir si est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui sont couchés sur d'autres. Voilà, on voit que tout le monde est en bonne santé, tout le monde est en parfait état. Et on va maintenant commencer à les installer dans la ferme. Donc, on va les laisser. Voilà, vous voyez que on les a fait sortir des cartons. Voilà, ils ont commencé à manger, à boire. Il y a d'autres qui mangent, il y a d'autres qui boivent en même temps. Et vous avez vu que la chambre, on a fermé les côtés. Voilà, on a fermé les côtés pour créer de la chaleur pour eux. Parce que quand ils viennent nouvellement, ils ont besoin de chaleur. Vous voyez le truc qui est allumé là, c'est le radiant. Ça produit la chaleur dans la ferme. C'est-à-dire que dans la poussinière, la petite maison où ils sont, dans la poussinière, tout est fermé, il n'y a pas d'air qui rentre. Voilà, c'est un coin de chauffage. Voilà, ils seront chauffés sur 10 jours à 8 jours. Voilà, c'est compte tenu du climat. Hein. Voilà, s'il fait très chaud, on chauffe moins. S'il ne fait pas trop chaud, on chauffe plus. Voilà, mais dans la période où nous sommes, il fait très chaud. Donc, ça fait que nous allons chauffer les poulets sur 8 jours ou 10 jours. Voilà, et après cela, maintenant, on va arrêter le chauffage. Donc, il y a deux types de chauffage. Il y a le chauffage avec radiant et le chauffage avec le charbon. Voilà, donc maintenant, cette vue, vous allez voir les deux méthodes de chauffage parce qu'on a commencé avec le radiant et arrivé au moment où on a constaté que la chaleur n'était pas aussi forte. Voilà, donc on va changer parce qu'on va constater que la chaleur n'était pas bien papier. Dans la fin, on a changé pour passer au charbon. Vous avez vu qu'on a pris des fourneaux et on a mis du charbon à l'intérieur pour pouvoir permettre au poulet de recevoir la chaleur à bas niveau. Et quand c'est comme ça, ça les arrange, ça les développe bien et ça les permet de bien bouger parce que la chaleur n'est pas haute. L'autre, on avait accroché le radiant. Donc ça faisait que c'était difficile parce qu'il y a certains endroits où ils n'avaient pas de chaleur. Mais ici, quand on a mis les charbons en bas, ça fait que la zone, la petite surface
qui est là est beaucoup touché par la chaleur et ça fait que tous les poussins bougent normalement. Même ceux qui ne bougeaient pas au départ bougent. Voilà, ici, ils ont maintenant 23 jours. Voilà, 23 jours. Donc, c'est-à-dire dans quelques jours, dans 5 jours, on doit les vendre. Donc, à 23 jours, voyez ce qu'on fait. On fait sortir d'abord les abreuvoirs, là où il y a l'eau. On fait sortir ça et on leur donne la nourriture. Donc, ils tous vont les manger. Et puis, quelques temps après, on va remettre l'eau avec les produits, des vitamines à l'intérieur. Maintenant, quand on va mettre l'eau, vous allez voir que tous vont courir pour venir boire. Ce qui va faire que presque 90% des sujets viendront boire l'eau. Donc, c'est une méthode qui est très très efficace parce que quand tu viens, tu mets l'eau automatiquement et puis la nourriture. Il y a d'autres qui vont manger, il y a d'autres qui vont boire l'eau. Ça fait que et, tout le monde ne mange pas en même temps, tout le monde ne boit pas en même temps. Quand c'est comme ça, au niveau de la croissance, ça pèse un peu. Mais quand tu laisses tout le monde manger, chacun charge normalement. Et après maintenant, ils vont boire l'eau. C'est déjà intéressant. Donc, comme on voyait tout à l'heure là, voilà. Ils ont mangé, ils ont diminué la nourriture. On a mis l'eau, ils sont en train de boire l'eau. En même temps, on essaie de charger un peu les mangeoires qui sont vides. On essaie de remplir un peu encore pour renforcer l'alimentation. Au niveau de l'alimentation des poulets, il ne faut pas tricher. Parce qu'il ne faut pas dire que non, comme l'aliment est cher, et bon, il reste nombre de sacs, il faut que je les donne un peu pour pouvoir gagner sur les sacs. Non, il faut les donner autant qu'il y en a. Parce que plus ils mangent, plus ils prennent du poids et plus tu vends vite. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous demande de liker, de vous abonner et de me laisser des commentaires pour des questions ou des informations que vous voulez savoir. On publie chaque fois des vidéos sur le développement personnel, sur la motivation et sur l'entrepreneuriat, surtout sur l'élevage et l'agriculture. Donc, restez abonnés et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur l'agriculture ou l'élevage et comment devenir indépendant financièrement. Merci et à très bientôt. Portez-vous bien. C'était Franck André sur Albaro Officiel, la chaîne du développement et de l'indépendance financière. Merci et au revoir.